Et à ce moment-là, il me dit « Ok, c'est dingue, il faut que tu fasses l'Eurovision. » Et la veille de la conférence de presse, on m'a supprimé de la setlist, on m'a supprimé des artistes du concours. Donc j'ai dû réécrire une chanson en une soirée, la sortir, leur envoyer et qu'ils disent oui. Salut, je m'appelle Bilal Hassani, j'ai 21 ans, je suis auteur, compositeur, interprète et influenceur à mes heures perdues. Tout a commencé avec ma maman. Elle me faisait écouter du Samira Saïd, Yo, Moara Yo, des trucs comme ça. Et j'écoutais de mon papa beaucoup de Michael Jackson. Et après, tout seul, j'ai commencé à écouter un peu plus de R&B. À 13 ans, je me suis inscrit dans une école qui s'appelle l'AID. C'est là-bas que j'ai surtout rencontré mon âme sœur, Géraldine. C'est ma coach vocale. C'est une prof en or, en fait, qui m'a ensuite suivi sur The Voice Kids, qui m'a ensuite suivi à l'Eurovision, qui me suit encore aujourd'hui. Là, dès que j'ai un truc, dès que je dois chanter quelque part, GG, tu viens? Elle vient. Un an après, j'ai fait The Voice Kids. Là, je me retrouve sur scène face à Patrick Fiori, Louis Bertignac et Jennifer. Aïe aïe aïe. Mais dès que je suis passé et que tous les coachs se sont retournés, alors d'un seul coup, j'ai pris ce qu'on appelle le melon. Je parlais aux autres chanteurs, vous allez bien? Je me mettais dans mon coin. J'avais deux amis. C'était Lenny Kim et Phoebe. On parlait tous les trois en anglais, on se mettait dans notre coin. Mais par contre, c'était une vraie colo. En revanche, moi, j'étais tellement dans la compète, j'étais tellement dans l'envie de gagner que je me suis fait écrasé en battle et retour au bercail, on est rentré à la maison les mains vides. Heureusement que j'avais ma maman et ma maman m'a tellement rassuré que c'est ce jour-là dans ma tête que j'ai décidé que ça allait être ma manager pour toujours. Je savais que j'étais pas prêt parce que je savais que j'allais faire des musiques un peu cheloues. Je savais que j'allais avoir une apparence un peu étrange, je portais déjà des perruques dans ma chambre et là d'un seul coup t'arrives à The Voice, bah oui non je vais pas mettre la perruque, j'ai peur. Après The Voice Kids, tu vas au lycée Bibi? Ah oui d'accord. Ah donc je suis pas du tout devenue une star en fait. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai autoproduit, auto-écrit, auto-composé, auto-édité un EP, 4 titres qui s'appelle Portrait de famille, qui est toujours sur les plateformes, il est caché, c'était au nom de Bilal, je l'ai sorti, je me retrouve top 5 du top iTunes et là je me dis ok il y a des gens qui ont kiffé, tu t'es fait éliminer mais t'as des fans. J'ai rencontré des gens incroyables que je cite. Spark Dies, Johan, Sullivan Gwed, Sundy Jules et on commence à créer un cercle, une famille. Quand j'ai 15 ans, je les ai rencontrés et j'ai vu des stars. Mais je voyais pas le talent qu'ils montraient. Et donc, ils commencent à me donner des conseils. Donc, Sullivan, il m'a donné les 5 règles d'or pour devenir une star sur YouTube. Je ne peux pas les donner. Et Johan, il m'a appris comment vendre ta créativité. J'ai dit, les gars, venez, on forme une alliance. Alors, j'ai raconté mon expérience sur The Voice. J'ai spoilé des trucs qu'il fallait pas que je spoil contractuellement. Je vais dormir, je me réveille, la vidéo a fait 100 000 vues. J'appelle mon copain Alix, là, un de mes meilleurs potes, je lui dis Alix, quand je rentre, il faut que je filme un cover. Il me dit là, il y a Ariana Grande qui a sorti un son avec Nicki Minaj, il faut que tu te chauffes. Il dit par contre, Bilal fait un truc original, les covers, tout le monde en fait. Je fais écoute, tu vas pas m'apprendre un cover. Je vais chercher une prod. Je me pose juste avant de la poster sur YouTube pour trouver une stratégie. Paola vient me voir, elle me dit ok Bibi, avant de poster ton cover, on fait une vidéo tous les deux sur ma chaîne. Toi dans la foulée, tu sors sur ta chaîne à 18h, elle avait posté un peu avant ma vidéo. Et moi après je poste mon cover. Je me réveille le lendemain, 200 000 vues. Et j'ai 30 000 abonnés. Et là, ma maman, c'est là qu'Amina elle rentre en jeu. Donc pour qu'on finisse bien, pour qu'on se foute pas dans les bêtises, maman elle a commencé à prendre la main un petit peu. Je poste des vidéos sur YouTube. Cette fois-ci avec deux éléments nouveaux. Un yeah et une perruque. Et là, t'as ta chaîne YouTube Bibi. Là, je raconte des histoires qui plaisent, pas qui plaisent, mais qui parlent à des gens qui sont gays, à des gens qui vivent ces anecdotes-là. En parallèle, moi, j'arrête pas de chanter. On arrive à un tournage télé un peu farfelu où je suis invité et où je rencontre un groupe duo qui s'appelle Madame Monsieur. Ils m'ont trouvé un producteur. Ce monsieur m'écoute. Et à ce moment-là, il me dit « Ok, c'est dingue. C'est un projet de ouf et il faut que tu fasses l'Eurovision. Est-ce que moi, je veux m'aventurer en terrain rocailleux de géopolitique et de vote entre pays en étant le représentant de la France, en étant d'origine maghrébine avec une perruque? Est-ce que je veux m'aventurer dans ça? Je ne suis pas sûre, toi, cher producteur, de vouloir faire ça. Mais bon, en même temps, c'est une grosse exposition. J'ai posé le pour et le contre. Est-ce que je le fais? Oui, je le fais! La veille de la conférence de presse, on m'a supprimé de la setlist. On m'a supprimé des artistes du concours. Donc j'ai dû réécrire une chanson en une soirée qui s'appelle Roi, la sortir, leur envoyer et qu'ils disent oui. La chanson de base, ça devait être une autre chanson. Ça devait être une chanson qui parlait de fame, qui parlait de devenir célèbre parce que c'était quelque chose qui venait de m'arriver. Et t'as Jean-Carl qui joue I am me.
And I know I will always be. C'est mignon. Déjà, j'y suis allé en me disant que j'allais pas gagner. Parce que partir dans une compétition internationale où il y a des centaines de millions de personnes qui te regardent, où tu as tous les yeux rivés sur toi avec comme état d'esprit, il faut que je gagne, t'as tout perdu. J'ai coupé court à toutes mes addictions. Je me couchais à 21h30, 22h max. Je me réveillais à 6h du matin, pétante. Et j'allais marcher à la mer. Et je faisais du yoga avec Julia Spicer, qui était ma chorégraphe, et mes danseuses Lynn et Lizzie. I love you Lizzie, I love you Lynn. C'est mes danseuses de l'Eurovision qui sont des personnes incroyables. Lizzie, c'était l'une des premières danseuses classiques, obèses, en ballet, qui sait faire des piqués. Et Lynn, c'est une danseuse qui est sourde et qui dansait grâce aux vibrations. Donc c'est pour ça, si vous revoyez ma performance à l'Eurovision, vous m'entendez mettre ma main sur son oreille et lui taper le rythme jusqu'au cœur. Et on projette derrière sur l'écran sa vie, etc. Et la vie de Lizzie. Donc on avait ce moment où on voulait juste raconter 3 belles histoires. En réalité, voilà le fond de toute cette aventure Eurovision. Rock and roll après Eurovision. On était dans la green room et déjà j'ai interdit à qui que ce soit de pleurer. J'étais là en mode, les gars, vous êtes au courant qu'on est sur le point de perdre. Donc, on est en train de se préparer pour la suite. J'ai demandé à mon producteur, est-ce que le clip de Jaloux est prêt? Est-ce qu'on peut le sortir demain? Est-ce qu'on peut avoir une télé? Allô? Oui, c'est à vous demain. Maman, t'as prévu le planning? Ok, merci maman. Je faisais toute cette stratégie-là pendant qu'on était encore même pas dans l'avion du retour. Et on est rentré, j'ai bossé. Donc, j'étais pas dans un mindset négatif. Et mon goal, c'était NMA, 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 NMA. Je voulais révélation francophone de l'année et je l'ai eu. J'ai gagné concert de l'année et pas des moindres. Un vrai concert à l'Olympia rempli, que j'ai rempli avec une chanson qui était sortie, seulement Roi. Parce que j'avais des fans qui depuis 2015 savaient que je chantais. Yeah, everything's connected. Chaque chanson commence par une mélodie pour moi. Donc par exemple Lights Off, mon tout dernier single, ça commençait par na 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 partout où j'allais. Et je voyais du orange et du vert, du orange et du vert. C'est des couleurs et des mélodies qui commencent mes chansons. Et après, concept histoire. Orange et vert, mélodie, histoire. Ma voisine du dessus. Il y a un message sous-jacent qu'il faut comprendre. Mais ma voisine du dessus. Why am I turned off? I need to check someone's knocking on my door. Et rythmique. Ta, 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 ta. Ça sent l'été. Ta, ta, ta. Et là, t'as Lights Off. Why am I turned off? I need to check someone's knocking on my door. If you like and you're gonna get cut off. My neighbor told me as I pushed him on the floor. Je pense qu'en 2021, les outils sont plus présents pour vivre de sa passion. Je pense que ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire à peu près la même chose. Les gens commencent à se rendre compte des méthodes pour bosser. Donc il y a des gens gentils qui percent, mais il y a aussi des gens méchants qui percent. C'est difficile de se faire sa place, mais sachez que l'honnêteté vaincra toujours. Politesse, gentillesse, rigueur. C'était le slogan de Bilal pour Melty. Salut!